Après The Master, Inherent Vice confirme ce qui ne pouvait être qu'une intuition. Paul Thomas Anderson est en train de connaître une étonnante mutation, loin du prodige extrêmement virtuose et parfois un peu vain qu'il fut au début de sa carrière. On peut ainsi se souvenir de ces machines rutilantes, séduisantes, et au bout du compte assez froides que furent Boogie Nights, Magnolia ou Punch Drunk Love. Puis, Anderson a réalisé There Will Be Blood, film qui, avec le recul, est à la fois celui du sommet et du changement. Le cinéaste y dépeint avec une noirceur assez absolue un homme de pétrole froid, ambitieux, incapable d'aimer, misanthrope et avide de réussite. Un probable autoportrait, qui fut contre toute attente une réussite critique et commerciale. À partir de là, Anderson, le metteur en scène calculateur et agressif, a changé. Avec The Master, il a jeté ses tics habituels de réalisation et s'est contenté de regarder ses personnages, respectant leur opacité, leur mystère, loin de l'esbrouffe rempli de travelling de ses précédentes réalisations. Inherent Vice prolonge et approfondit très clairement cette approche, aidé, il est vrai, par une inestimable source littéraire. Car c'est sans doute là que réside la vraie dimension événementielle d'Inherent Vice. Il s'agit de la première adaptation d'un écrivain américain culte, voire adulé dans certains cercles, Thomas Pynchon, devenu célèbre dans son pays dès les années 70 avec L'Arc-en-Ciel de la gravité. L'écrivain reste confidentiel en Europe, où ses romans qui mêlent paranoïa, utopie, SF, satire sociale, politique et même naturalisme n'ont jamais vraiment rencontré le public. En s'attaquant à Inherent Vice, Anderson aborde, avec la bénédiction de l'auteur, le roman le plus accessible de Pynchon. Un livre qui s'amuse à respecter les limites et codes du roman noir à la Raymond Chandler, et présente ainsi une façade plus convenable, loin des délires baroques et volontairement surchargés de la plupart de ses autres ouvrages. En lieu et place de Phil Marlowe, Inherent Vice nous propose donc Doc Sportello, un authentique privé dans la Californie des années 70, mais aussi un hippie pure race, totalement immergé dans la contre-culture alors finissante de l'époque et des déjà fanés swinging 60s. Ce faisant, Anderson ne se situe pas uniquement dans une filiation littéraire. Il convoque aussi en effet un fantôme cinématographique évident, celui du privé de Robert Altman, une fameuse et formidable adaptation de Raymond Chandler où le réalisateur de Short Cuts projetait Phil Marlowe dans le présent, c'est-à-dire à l'époque, dans la Californie des années 70, en observateur désabusé d'un monde en train de se dissoudre. C'est très exactement le même contexte, voire le même genre d'intrigue, que traverse Paul Thomas Anderson dans Inherent Vice. De fait, son film serait presque un remake du privé si le cinéaste n'y ajoutait pas un twist capital. Alors que Phil Marlowe regardait en outsider la jeunesse défoncée de l'époque, Doc Sportello en fait lui pleinement partie. Il ne s'agit donc plus d'observer, avec un ton mi-moqueur, mi-cynique, mais bien de s'immerger jusqu'au cou dans un lieu et un temps auquel le héros appartient de toutes ses fibres. Un choix qu'Anderson va assumer jusqu'au bout, emmenant le spectateur avec lui. Du coup, peut-être pour la première fois de sa carrière, Anderson livre un film à hauteur d'homme, proche ainsi de l'autre adaptation célèbre de Chandler, Le Grand Sommeil de Howard Hawks. Comme dans ce modèle, on suit les pas, le regard et la personnalité du détective anti-héros, l'intrigue se dévidant en même temps qu'il la découvre. Et ce que voit Sportello, c'est un monde détraqué, où les illusions d'une Amérique peace and love s'enfoncent dans la paranoïa d'un État nixonien impitoyable. L'auteur ne cherche pas à imposer du sens, comme il a pu le faire dans ses premières œuvres. Il contemple l'opacité d'un pays, d'une société, où les énigmes policières ne sont pas destinées à être résolues, où les mystères restent abscons, où chacun tente simplement de vivre du mieux qu'il peut, et parfois de faire un peu de bien. Cette mutation du cinéma de Paul Thomas Anderson ne se fait pas sans prix. Le cinéaste est en effet en train de perdre son statut de prophète en son pays. The Master avait déjà beaucoup moins convaincu que There Will Be Blood, mais suffisamment pour décrocher plusieurs nominations prestigieuses aux Oscars. Inherent Vice s'est lui heurté à un mur d'incompréhension critique et publique. Comme si avec There Will Be Blood, Anderson avait purgé sa soif de succès, à la fois dans l'observation du phénomène, c'est l'un des sujets du film, et dans ses résultats. Depuis, le metteur en scène semble libéré et parle en entretien du bonheur de tourner sans véritable scénario ou plan de travail, alors que ses premiers longs métrages semblaient préparés et découpés au millimètre. Mais, en voulant proposer un art hollywoodien qui n'aurait d'autre clé de lecture que le propre mystère qu'il dégage, Anderson semble à contre-courant des modes critiques américaines, cerné par des films sursignifiants comme Birdman. Reste que dans son coin, de plus en plus seul, l'ancien petit prodige énervant est peut-être en train de devenir un grand réalisateur.
If it's a quiet night out at the beach and your ex-old lady suddenly out of nowhere shows up with a story about her current billionaire land developer boyfriend and his wife and her boyfriend and a plot to kidnap the billionaire and throw him in a loony bin, I need your help, Doc. maybe you should just look the other way. But if you're Doc, it may all start to get a little peculiar after that. Michael Z. Wolfman And Mickey Wolfman. Mickey Wolfman. has vanished. So where would I find him? He's technically Jewish, but wants to be a Nazi. And a girl don't necessarily want to get into difficulties with those folks. You got a spare picture I could borrow? Well, maybe you're better off with the Nazis. Whoa. Are you all right? Am I? Are you? Ordinarily, we're the ones asking the questions. And your question is, which side am I on? Good question. Wrong answer. Choto, Kinichiro, Dozo, Moto Panakeku, Moto Panakeku, Moto Panakeku. Hai, hai, hai. I get you! Don't know much about history. Doc may not be a do-gooder, but he's done good. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Good luck, Doc. What a wonderful